Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Parole Créatrice Info Télévision pour vous informer. Voici nos titres. Grand week-end au sein de toutes les assemblées. Le temps a été donné vendredi dernier par la Sainte Seine et le lavement des pieds. S'en sont suivis les réunions des serviteurs de Dieu et le grand culte du dimanche. Que retenir de ces moments de communion fraternelle? La réponse dans ce volume. En page rose de ce journal, notre sœur Virginie et le frère Victor ont fait 2 pas supplémentaires vers le mariage ce week-end, avec les cérémonies coutumières et civiles. Très attendu, le mariage religieux dans les prochains jours. Quelques couleurs d'amour, c'est dans cette deuxième partie du journal. Voilà pour les titres. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Elda Makenga. Evening, Elda. Bonsoir, Muriel. As usual, the Christians of Yeshua Mashiach Tabernacle Yaoundé, Shalom Tabernacle Edea, and Love Divine Sanctuary Douala met this week to listen to the Word of God. This week's report is with you, Adassa Chwangep. Actually, as usual, all the brothers under the ministry of Reverend Bawiya Samuel gathered 3 times this week. And as a reminder, this week was a great weekend in all the assemblies. So, chronologically, on Wednesday they listened to question and answers number 3 in Love Divine Sanctuary Douala, Yeshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, and Shalom Tabernacle Idea. They listened to the tape that was introduced by the various moderators who perfectly introduced the prophet of the end-time message, William Marion Branham. On Friday was the Holy Supper. Where brethren first listened to the continuation at the end of question and answer number 3, preached on the 30th of August 1964. We could actually say that it was really edifying and clarifying all doubts. It followed with a washing of feet, and all the Christians came to the Lord's table to take the Holy Supper. And finally, on Sunday, the Christians in the various assemblies gathered to still continue in the same move of question and answer, by this time volume 4, preached by the prophet William Marion Branham on the 30th of August 1964. We could eventually call that a blessed week in the presence of the Lord. Stay focused for more details on our report on Power Creatrice Info TV. Shalom. Last Sunday, for the evening prayer service, we were given the responsibility to command in our life how we want them to be. Berenice Taneyon was present and brings forth this report. Relocating was the title of the sermon preached last Sunday evening prayer meeting. Mother Noe Shogo was the vessel used by God to bless his children. Genesis 49 verse 5 to 7 and Genesis 35 verse 10 were the scriptures of the day. We relocate when we are no longer pleased with our present situation. Our lives on this earth is a perpetual relocation. Our Lord and Savior had to relocate from heaven to earth so as to pay the price of salvation for each and every one of us. So, our declarations, if made in line with the Word of God, carries God's stamp. Despite hardships, we are continuously encouraged to relocate so as to achieve the best. Towards the end of the program, everyone had the sole responsibility to declare into his or her own life. To seal this declaration, a prayer line was organized. Indeed, Sundays follow each other, but they don't look alike. Things are continuously on the move as the young talents are being drilled and prepared for the launching of their broadcast entitled PCE Junior. Ruth Chwangep was with the team in Douala. Here is our report. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 20h. Bonsoir.
It has been a norm since some weeks now that the young talents of PCI TV Junior gather at the end of the Sunday church services with their coordinators in view of the official launch of PCI TV Junior broadcast. Last Sunday, enthusiasm and curiosity could be seen in these kids' eyes as they were anxious to learn more of this new field in which they will exercise. Brother Joe Pierre Mounet, Director of Programs at PCI, was the main coordinator of this meeting. After an opening prayer, he revised the previous lessons with the kids and jumped into practical exercises to put the subjects in circumstances of broadcast. These exercises were composed of having a good posture, being eloquent and coherent, being brief and consistent, training on how to greet the audience and co-presenter, statement of headlines and introduction to papers. It was with joy and in a playful atmosphere that the young talents exercised themselves. Remarks and appreciations were given by the co-coordinators, after which homeworks were attributed to one another. The meeting was dismissed after the last prayer, and the next rendezvous was scheduled for next Sunday, God willing. The first fruits of the great choir of Love Divine Sanctuary Pekawi Douala were presented last Sunday, the 6th of November 2022. Here are some moments of that animation with Merveille Baoya. Few weeks backward, it seemed to be a joke, but the worship master band is ready to fly. As the normal routine stipulated that they should meet all the Sundays after the morning service, they didn't fail to be there this 6th November 2022. This day was based on recalling all the songs practiced the previous meetings before finally presenting the brilliant work that some devoted group of young people under the coordination of Sister Pascal Ngando and Paul Yogo are carrying out following the vision. The expression of the audience by their applauses after the prestation in the evening was just a sign of encouragement for the planted seed, which further will lead to future worshippers with golden voices. At this level, we can just wish them good luck and let them keep the principal thing principal. On our information page, we remind you once more of the upcoming live concert of one of our gospel artists, Paul Melchior, at the Love Divine Sanctuary, Pekawi Douala, on the 19th of November 2022. Also, as you heard in the headlines, Sister Virginie and Brother Victor are inviting you to massively attend their church wedding on Saturday, the 12th of November 2022 at 10 a.m. at the Lia Garden of Bonaberi, Raigweli. Tout au long de la semaine, les assemblées du Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé, le Love Divine Sanctuary de Douala et le Shalom Tabernacle d'Edea se sont rassemblés pour un festin autour de la parole du Seigneur. Retrouvons Rebecca Azefak pour le condensé. C'est toujours dans l'atmosphère des questions et réponses que le Love Divine Sanctuary, le Shalom Tabernacle d'Edea et le Yahshua Hamashiach Tabernacle vont baigner cette semaine. Questions et réponses numéro 3. Mercredi suite et vendredi fin. Compte tenu du fait que c'était le grand week-end, comme de coutume, vendredi Sainte Seine et lavement des pieds, et le samedi dès 16h, réunion des serviteurs de Dieu. Dans cette série de questions et réponses, beaucoup ont trouvé satisfaction, mais pas tous. Peut-être qu'il y a encore une très grande attente dans les cœurs. D'où le Saint-Esprit, lui qui intercède pour des soupirs inexprimables, va clôturer cette semaine ce dimanche en introduisant la série des questions et réponses numéro 4. Car là où il y a des questions, il doit y avoir une réponse. Que ceux qui sont encore dans l'attente restent dans l'expectative et surtout qu'ils restent connectés parce que Dieu dans sa préscience a tout prévu. La semaine dernière était marquée par le grand week-end au cours duquel s'est tenues les réunions des serviteurs de Dieu au Yahshua Hamashiach Tabernacle, le Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle d'Edea. Les détails de cette rencontre des hommes de Dieu avec Baneno Zougia. Le grand week-end du mois de novembre
avait à son programme la réunion des serviteurs qui avait lieu au Yahshua HaMashiach Tabernacle et au Love Divine Sanctuary. Le frère Nzoku Jean était le modérateur de la réunion des serviteurs au Yahshua HaMashiach Tabernacle, alors que le frère mongolais Jean-Luc a apporté l'exhortation du jour intitulée « Un disciple accompli ». Un disciple accompli est fidèle, obéissant et soumis selon l'orateur du jour. Du côté du Love Divine Sanctuary, c'est le frère Robert Mukodi qui était le modérateur. Après la lecture du compte rendu de la dernière réunion par le frère Jules-Pierre Mounet, place sera à l'écoute d'un extrait du sermon du révérend pasteur Baoya Samuel intitulé « Mourir pour l'amour de Jésus-Christ ». À la suite de ce sermon, 2 ateliers ont été constitués pour ressortir les sujets de prière. Après une séance de prière pour le pasteur et d'autres programmes et sujets, la dernière prière sera dite par le frère Kassingo Finesse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est sur cette parole tirée du livre de la Genèse au chapitre 2, verset 4, que Virginie et Victor ont honoré ce samedi 5 novembre 2022 à la mairie d'Nkongsamba en disant oui devant les hommes. Christelle Mukodi nous fait le point de cette cérémonie. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. Nous sommes à la mairie de Nkongsamba 2e dans le cadre du mariage civil de Virginie et Victor. Alors, suivez mon regard. Après le mariage coutumier vendredi 4 novembre 2022 au domicile familial de la femme, les amoureux Virginie et Victor ont décidé de se rendre à la mairie de Nkongsamba 2e ce samedi 5 novembre 2022 pour sceller leur union devant les hommes. Il est donc exactement 11h30 et voilà l'arrivée de l'heureux élu. Et c'est ainsi que les 2 toutouros font leur entrée à la salle. Puis s'ensuit celle de Monsieur le maire avec une ponctuation musicale. Quelques instants après, le maire procède à la célébration. Quelques conseils sont donnés au couple pour la bonne marche de leur foyer. C'est le moment des alliances et les amoureux se regardant droit dans les yeux expriment leurs sentiments. Virginie Miem, devenue aujourd'hui Madame Folefac, les uns et les autres, très heureux pour eux, expriment leur joie. Virginie et Victor, que le Seigneur vous bénisse et bonne femme pour la suite. Alors là, see you. Il est 14h et c'est l'heure de la réception. Les mariés font leur entrée avec une petite chorégraphie des filles et garçons d'honneur. Après ces instants, place au 11e point. Monsieur et Madame Folefac expriment à la fin leurs émotions agréables et profondes. Nous sommes très heureux en ce jour, grâce que Dieu nous a accordé en ce jour de nous unir. Et nous remercions Dieu pour le fait que, pour la grâce qu'il a accordée à tous ceux qui nous ont assistés, que de la même manière que tout le monde est arrivé, que Dieu accompagne chacun sur différents domaines. Nous rendons grâce à Dieu, mon époux et moi, pour la grâce que le Seigneur nous a accordée en ce jour. Nous remercions également tous ceux qui nous ont assistés à ce mariage civil. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment dans une ambiance chic et décalée que se termine la fête. Téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, c'est ainsi que nous mettons un thème à cette première partie des noces de Virginie et Victor. Alors, merci pour votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine du côté de Douala pour la bénédiction nuptiale. Venez nombreux sur Parole Créatrice Info Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Les vitamines sont des substances organiques naturelles indispensables à l'organisme. On les classe en 2 grands groupes. Les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. En page santé, Josiane Gilo nous édifie sur la vitamine hydrosoluble, plus précisément la vitamine B1. Écoutons plutôt.
La semaine dernière, nous avons parlé des vitamines liposolubles. Cette semaine, nous entamons avec les vitamines hydrosolubles. Nous allons parler spécialement des vitamines du groupe B. On a identifié jusqu'à 15 substances faisant partie de ce groupe, mais pour certains, le rôle de vitamines n'a pas été prouvé. Aussi, il suffit de connaître celles dont l'activité est bien confirmée. Nous parlerons spécialement de la vitamine B1, c'est la thiamine, dont la carence provoque le béribéri, atteint de polynéphrite connue en Chine depuis l'Antiquité. Cette substance se trouve dans l'enveloppe et le germe des graines de céréales. Elle existe aussi à forte concentration dans les levures de bière et en plus petite quantité dans de nombreux fruits et légumes. La cuisson des aliments dans l'eau entraîne une grande perdition de cette vitamine qui en outre est peu stockée dans l'organisme. Elle intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques et dans le métabolisme des hydrates de carbone. Elle est un facteur essentiel de la transmission de l'influx nerveux. La carence est le plus souvent liée à des troubles de l'absorption et à l'alcoolisme chronique qui accroît les besoins. Après altération de l'état général, apparaissent des paralysies, des troubles nerveux, psychiques et cardiaques. En thérapeutique, on utilise surtout la vitamine B1 en neurologie, dans les néphrites ou les polynéphrites de toute origine, les néphragiques, les sciatiques. En cardiologie, elle trouve aussi quelques indications peu toxiques. On la prescrit à des doses allant de 250 mg à 1 g par jour. Josiane Dilo, reporter santé, BCI. Le Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a reçu ce mardi 8 novembre 2022 la visite du pasteur Jules Ndamé. Revenons sur cette visite avec Laurie Kepote. Mardi 8 novembre 2022, comme chaque début de semaine, eut lieu une réunion au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Il est 16h30 lorsque le chantre frère fidèle conduisit l'assemblée dans un moment d'adoration. Après ces 30 minutes de louange, le frère céda la place au pasteur Ngaoui, lui, qui à son tour, après une parole de prière, céda la chair à l'apôtre Jules Ndamé. Étant monté en chair, l'homme de Dieu entra pleinement dans son sujet. Il lut dans Marc chapitre 5 du verset 22 à 24 et du verset 35 à 42, d'où il tira le thème de son sermon intitulé La maison de Jairus. Il répéta la parole du prophète qui dit: Jairus était un homme qui croyait en secret, mais Dieu entra dans sa maison et frappa sa fille de mort afin que son visage soit mis à découvert. La divinité n'habitera jamais ailleurs que dans l'homme, car, dit-il, la maison de Dieu n'est pas les 4 murs, mais l'homme. Il poursuivit son sermon en disant: peu importe les fois où nous nous cachons à la face de Dieu, Dieu lui-même finira toujours par nous mettre à découvert. Allant toujours dans le même sens, il dit: Dieu fera tout pour nous contraindre, car il est l'auteur de toute situation de nos vies. Il est capable de nous rendre malades, de nous mettre en difficulté ou de nous frapper de mort juste pour nous contraindre. Il motiva encore le peuple de Dieu en disant que tout est déjà en place dans nos vies. Il nous faut seulement mettre notre foi en action, car Dieu étant le spécialiste des spécialistes, agit toujours au moment où rien d'autre ne peut agir. Dieu veut que l'on soit poussé à bout afin que seul lui puisse intervenir, car il est le spécialiste des cas impossibles. Il termina son sermon par une prière prophétique en déclarant que le diable a échoué dans tous ses projets. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être ici à Ngaoundéré, particulièrement dans le tabernacle de notre ami le pasteur lui. Certainement, nous avons fait une tournée qui est partie depuis l'extrême nord, Maroua, Mokolo et également Mouvoudaï. Et nous sommes revenus dans le nord avec Garoua et Ngom que nous avons visité ces deux assemblées de la ville de Garoua. Et après nous sommes revenus de ce côté de Shalom Tabernacle. Certainement Dieu a été riche en miséricorde avec nous. Des âmes ont donné la vie au Seigneur et beaucoup de malades ont été guéris. Donc, une des grandes choses qui nous ont marqué là-bas, c'est cette maman à Mokolo que le Seigneur a ouvert les yeux, et également ce frère à l'église de Maroua qui était venu infirme et dont les béquilles sont tombées. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela.
En note d'information, les éditions Holy Ghost Music présentent le frère Paul Melchior en concert live ce 19 novembre 2022 au Love Divine Sanctuary. Soyons nombreux pour soutenir notre frère et pour louer l'Éternel. En page rose, notre collègue Virginie Mien convolera en juste note avec Victor ce samedi 12 décembre 2022 dès 10h au Liga Garden de Bonaberry. Le révérend Béchou Dubois, pasteur de l'église de Banganté, est l'invité du journal. C'est au micro de Blessing Djineba. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le révérend pasteur Béchou Célestin Dubois du tabernacle de Banganté. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma fille Blessing, que Dieu te bénisse. Comment vous allez pasteur? La grâce de Dieu est suffisante ma fille. Gloire à Dieu. Pour la nouvelle de nos téléspectateurs, qui est le révérend Dubois Béchou. Le révérend pasteur Célestin Dubois Béchou a cru le 24 novembre 1994, donc ça fait 26 ans aujourd'hui que je connais le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis marié, père de 4 enfants. Je suis exploitant FM de profession, mais je suis prédicateur à plein temps. Donc je suis à Banganté. Que Dieu le bénisse. D'accord, pasteur. Vous êtes pasteur du tabernacle de Banganté. Où est-ce que l'église est située? Oui, comme vous venez de le dire, je suis fondateur du tabernacle de Banganté. Je suis fondateur de l'œuvre. Et par la grâce de Dieu, l'église est située dans le D, actuellement à Banganté, derrière le lycée bilingue de Banganté, à 200 mètres derrière le lycée bilingue. Et quels sont les horaires des cultes? Oui, nous avons un culte au tabernacle de Banganté le mardi de 16h à 18h, le vendredi de 16h à 18h, le dimanche de 9h à 11h45 au midi, comme le Saint-Esprit conduit la chose. D'accord. Comment faites-vous pour amener les âmes à Christ et vos perspectives? Oui, ma fille Blessing, le Seigneur fait grâce. C'est quand Dieu appelle un homme, il donne tout le mandat qu'il faut pour la zone dans laquelle il travaille. Mais ce n'est pas facile, nous sommes à l'ouest. Il y a les us et coutumes, il y a des entités spirituelles qui travaillent dans le lieu. Mais la grâce de Dieu est suffisante parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire tout ce qu'il faut pour la bonne nouvelle. Les perspectives, c'est quoi? Le Seigneur nous a envoyés dans le champ pour gagner les âmes à lui. Je crois que c'est tout, ma fille. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et que vous faites face? Il y a beaucoup de difficultés dans le sens où les chrétiens aujourd'hui n'aiment plus beaucoup la présence de Dieu. Vous avez dit qu'ils préfèrent venir dimanche seulement. Et en semaine, c'est difficile qu'ils viennent. Ils ne viennent pas tous en semaine. Pour moi, à l'ouest, à Banganté, peut-être c'est ça, peut-être ailleurs c'est différent. Et les difficultés aussi, c'est simplement le fait que les hommes d'aujourd'hui, nous avions besoin plus des ouvriers pour la moisson, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens disposés à prendre du temps pour travailler pour le salut des âmes. D'accord. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision. Notre invité du jour est le révérend pasteur Béchou Célestin Dubois du tabernacle de Banganté. Vous avez reçu l'imposition des mains ainsi que la main d'association par le révérend Samuel Baoya à la Pentecôte 2022 au Yahshua Hamashia Tabernacle. Quelles sont vos relations avec l'apôtre? Oui, ma fille, étant dans une vision du surnaturel, on ne vient pas en main d'association par fantaisie ou par simple complaisance. C'est Dieu m'a révélé maintes fois l'apôtre Baoya Samuel. Et pour ne pas expliquer toutes les visions ici, j'ai trouvé qu'il était l'ancien qu'il me fallait en ce temps-ci, qui va m'aider à aller vers le haut. Et je crois qu'après cette imposition de main, à ce moment, les choses ont changé dans le ministère, que ce soit dans ma vie sociale, que ce soit dans ma vie ministérielle, que ce soit dans mes missions. Je vois beaucoup de transformations. La puissance, j'ai la facilité de manipuler le feu de Dieu maintenant. Et je crois que c'était une bonne imposition de main qui venait de Dieu. Merci. D'accord, pasteur. Que représente pour vous cette main d'association et l'imposition des mains? Oui, comme je le disais à l'entame, c'est simplement la grâce de Dieu.
la grâce de Dieu, que Dieu, au temps du soir, a envoyé un homme qui a tout ce que nous avions besoin aujourd'hui. Vous savez, la plupart du temps, nous qui sommes des jeunes prédicateurs, à des moments, il y a un peu d'orgueil à des moments donnés, mais quand on peut se soumettre au pied d'un homme, comme l'apôtre Baoui à Samuel, nous avions tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller un peu plus loin. Quelles sont les perspectives à venir pour l'œuvre de Dieu de ce côté de la ville de Banganté? La ville de Banganté est une ville en pleine explosion. Elle est en train de devenir petit à petit une grande agglomération parce qu'on quitte de l'état villageois à l'état de citadin. Et les gens dans leur culture des gens de l'Ouest, Jésus-Christ, non, c'est d'abord les crânes. Tous les samedis, ils viennent sacrifier un peu les poussins sur les crânes des parents, verser un peu de l'huile partout, verser de la nourriture aux morts. Et les esprits de mort travaillent dans ce coin beaucoup. Il faut que vous soyez un homme que Dieu a vraiment mandaté, que vous soyez un homme que Dieu a vraiment appelé pour pouvoir vous donner des directives venant de lui. Parce que cette glorieuse vision que nous avions, c'est une vision de la révélation. Si vous ne travaillez pas avec la révélation de Dieu, vous ne pouvez rien faire, ma fille. Donc, du côté de Banganté, nous attendons au fur et à mesure que Dieu fait un pas, nous faisons le second, nous faisons le pas avec lui. Lui demande de s'arrêter, on s'arrête et on attend la seconde directive. Que Dieu te bénisse. Un mot pour Parole Créatrice Info Télévision. Parole Créatrice Info Télévision est d'abord un organe de presse chrétien que j'apprécie énormément. Et la qualité de leurs images me plaît beaucoup, le son aussi. Et leur régularité dans des informations. J'y suis souvent sur le net et je suis très heureux de savoir que Dieu a bâti des personnes talentueuses qui font un travail vraiment de fond. Que Dieu bénisse le promoteur, que Dieu bénisse vous qui travaillez ici de ce côté-ci et que la grâce de Dieu continue à se reposer sur cette vision qui va, je crois, qui va devenir mondiale bientôt. Merci beaucoup, pasteur. Ma fille Blessing, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir partagé. Oui, et je crois que je serai encore invité prochainement. D'accord, pasteur. C'est un plaisir d'être avec vous. Shalom, shalom, ma fille. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci. Merci, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Merci pour votre aimable attention. Derrière ce micro, je suis Blessing Jiniba. Ladies and gentlemen, that was it for our bilingual newscast. Before we leave you, here is a reminder of our top stories. We brought to you some moments of the great weekend that took place in the various assemblies that started last Friday with the washing of feet and Holy Supper services, followed on Saturday with the Servants of God meeting and ended on Sunday with a blessed service and brotherly fellowship. We also brought to you moments of the traditional and court marriage of Sister Virginie and Brother Victor as we look into the upcoming church wedding. For this edition, at the camera we had Victoire Djikam, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination Gilles Slengongue, and supervised by Reverend Baoui. Goodbye Muriel. Goodbye Eldad. See you in our next edition.